Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, c'est une vidéo make-up. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné de tuto, ça m'avait grave manqué, c'est qu'à de le dire. Aujourd'hui on vient avec une vidéo make-up, plus précisément avec le tutoriel, avec la palette, s'il vous plaît, de Anastasia Beverly Hills. Donc cette palette, c'est la Norvina, vous le savez, c'est la fille d'Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Claudia. Et elles ont fait cette magnifique palette, honnêtement, les couleurs sont absolument divines. Comme vous pouvez voir, donc je suis déjà maquillée, vous allez suivre le tuto juste après. Donc comme vous pouvez voir, c'est le même packaging que les autres palettes et ça je trouve ça top qu'elle reste là-dessus. J'aime beaucoup l'esprit d'un, même si c'est salissant, je le reconnais, mais moi je suis en admiration devant ces palettes. Celle-ci, elle me faisait de l'œil, je vous l'avais dit, j'allais me la prendre, je me la suis prise. En tout cas, c'est une palette qui est composée de 14 teintes vraiment absolument magnifiques. Donc on a 7 teintes irisées et 7 teintes mat. On a beaucoup de tonalités froides qui la différencient en fait des autres palettes. Ce qui m'a vraiment attirée dans cette palette, c'est toutes les nuances mauves, ce lavande et tout. J'avais vraiment envie de me maquiller avec ces teintes là pour commencer donc l'automne et honnêtement je suis conquise. En termes de texture des fards, ils sont assez poudreux, vous le savez, dans toutes les palettes d'Anastasia, on le sait, mais à mon sens ce n'est pas un scandale. Mais alors pas du tout, ça me dérange pas. Il y a eu tellement de polémiques là-dessus, je trouve ça bien regrettable parce que les palettes d'Anastasia Beverly Hills, il n'y a pas à dire, c'est de la bombe. Il n'y a pas à appuyer comme une folle sur le fard. Vous verrez ça durant le tuto, il n'y a pas besoin du tout. Je n'ai vraiment rien à reprocher sur cette palette niveau pigmentation. C'est vraiment une belle surprise pour cette palette, une belle surprise pour les pigments, je n'ai rien à dire. Je la valide à 1000%. Les 4 bonnes raisons pour se procurer cette palette, je vais vous le dire honnêtement, ce que moi j'ai ressenti quand je me suis maquillée avec tout à l'heure. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les fards mat, entre les fards métalliques. Et vous avez beaucoup de fards neutres qui vous permettent vraiment de vous maquiller en journée. Voilà, c'est des fards qui sont portables. La pigmentation, elle est incroyable, que ce soit les fards mat, que ce soit les fards métalliques. Et ce qui est aussi avantageux, parce que je vais quand même leur dire, que dans les palettes Anastasia Beverly Hills, vous avez toujours le pinceau. Donc quand vous avez payé votre palette 49 € et que vous avez le pinceau avec, vous faites le calcul, vous êtes gagnante. Et ça j'apprécie énormément et pour moi c'est aussi une bonne raison d'acheter cette palette. Après vraiment, si vous voulez le seul petit bémol à cette palette, mais qui pour moi, je vous le dis honnêtement, c'est pas du tout un scandale, c'est pas du tout ennuyeux, c'est qu'ils sont poudreux. Mais ça vous le savez, on vous invente rien. Bon, bah c'est parti pour le tuto avec la palette Norvina. Elle est juste magnifique cette palette. Je vais utiliser également le pinceau parce que je trouve qu'ils sont vraiment géniaux ces pinceaux. Donc on va commencer à venir mettre une base à paupières, super important. Donc j'ai pris le Pen Pot de chez MAC et je l'ai en teinte Penterlis. Une base que je mets régulièrement. Enfin, régulièrement, on va dire tous les jours. J'ai énormément creusé, c'est une base qui est géniale. Elle camoufle vraiment bien toutes les petites veines apparentes. Vraiment trop hâte de faire ce tuto avec cette palette. On a tellement parlé de cette palette Norvina. Elle était vraiment attendue en France. Et je pense qu'aux États-Unis, elle a dû faire un carton, quoi. Ça, c'est obligé. Donc ensuite, on va commencer donc à venir mettre les magnifiques fards. Donc je sais pas du tout quel tuto je vais faire, mais je pense que je vais tout de suite être inspirée. Il y a une base à paupières, ça c'est parfait dans sa palette. Donc on va commencer tout de suite ce tuto avec la couleur Insensée. Je suis sûre que la pigmentation est au rendez-vous, ça c'est clair. J'adore ces pinceaux. Là dès que j'applique le fard Insensé, bon c'est comme dans toutes les palettes d'Anastasia, ils sont toujours assez poudreux. Mais honnêtement, ça me dérange pas du tout. Parce que je sais, sinon j'aurais pas acheté la palette. Ça me dérange pas, mais alors du tout. Voilà, rien qu'en appliquant cette couleur, la pigmentation est juste incroyable. Je vous le dis, de toute façon j'en étais sûre. Toutes les palettes d'Anastasia, dans toutes les palettes, pour être sûre que la pigmentation est là. Et c'est ça que j'apprécie chez elle. C'est pas le fait que les fards soient poudreux, parce que je ne vais pas comme une folle avec mon pinceau comme ça. C'est juste que tu mets 2-3 coups de pinceau et tu as tout de suite la couleur qui est là. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau de chez Sigma. Jamais c'est le E38 si vous me demandez. On va prendre la teinte Saule. Franchement, ce violet est juste magnifique. Ce violet est canonissime. Allez, c'est parti. Pareil, on va venir déjà travailler l'intérieur de paupières. Regardez-moi ça, la pigmentation. Aïe aïe aïe, j'adore. J'ai mis 2 coups de pinceau dans le fard et honnêtement, je surkiffe. Mais j'étais trop contente de refaire un tuto, quoi. Les fards s'estompent toujours aussi bien, il n'y a rien à dire là-dessus, je n'ai rien à reprocher au niveau des fards, de la texture. Voilà, on va venir reprendre le Pen Pot de chez MAC qu'on va mettre au centre de la paupière pour appliquer l'autre couleur. Donc on va venir mettre le Pen Pot là sur l'ensemble de la paupière.
Après, les produits que j'utilise, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes, hein. C'est que moi, le pen pot, je l'adore, quoi. Voilà, on est tout bon pour la base de chez MAC. Et maintenant, on va venir prendre une autre magnifique couleur de la palette. Je vais prendre un autre pinceau plat, par contre, pour appliquer. Donc, je vais reprendre un Sigma, qui est le 1,57. J'adore ces pinceaux, je vous les recommande. Franchement, c'est de la bombe. Et on va prendre la teinte Wild Child, parce que c'est un rose qui est absolument magnifique. J'ai hésité avec le Célestial et je me suis dit non, allez, je pars sur le Wild puisque j'ai déjà mis le violet. Trop beau. Ben, on a bien fait de mettre par contre donc la base juste en dessous. Regardez ça, les reflets qu'il y a dedans, là, comme de la nacre là. La texture, elle est trop agréable quand tu l'appliques sur la paupière. La crème, quoi. Et je testerai le violet, hein, je vous le dis. De toute façon, cette palette, elle va m'accompagner tous les jours. Honnêtement, je pensais qu'il y allait avoir plus de chutes que ça, mais sous mon œil, je n'ai pas plus de chutes. Donc voilà, pour le coup, ils sont pas si poudreux que ça. Oh là là, je suis sous le charme. Tout de suite, on va venir faire le coin de l'œil. Alors, on va venir prendre la teinte Dreamer, cette teinte ici. On va venir mettre le coin de l'œil et en dessous de mon sourcil. On va venir mettre ici, dans le coin de l'œil. J'en mets un petit peu en dessous de mon sourcil. Donner un petit peu de lumière. Ensuite, on va prendre mon autre pinceau de chez Sigma. Je vais continuer et je pense que je vais ajouter une couleur un petit peu plus foncée dans le coin de l'œil pour venir faire ressortir ce rose. Et on va partir sur la teinte Passion, qui est un bordeaux. On va venir mettre dans le coin de l'œil pour faire venir ressortir ce rose. Je vais juste venir en mettre là, vous voyez, et puis revenir un petit peu au centre. Même si vous dépassez là, c'est pas grave, quoi. J'en mets pas trop parce que je veux garder le violet que j'ai mis en premier, le Soul. Et je vais venir en mettre en ras de cils également. Par contre, on va venir faire le ras de cils. Je vais continuer avec le Passion. J'ai pris un pinceau de chez Line Crime. Je vais venir prendre mon pinceau fluffy. Je vais prendre donc le Anastasia Beverly Hills. Estomper un petit peu. Vous voyez qu'on a cet esprit un petit peu fumé. Voilà, c'est mieux. Et en dessous, je vais venir un petit peu le flouter. Bon, je pense qu'on est bon pour ce make-up. On va continuer par les cils. Mais honnêtement là, ce que j'ai à dire à ce moment-là, c'est juste de la bombe. Les fards sont magnifiques. J'ai rien à dire. Et honnêtement, je pensais que ça allait être plus poudreux que ça. J'ai presque pas de chute. Donc franchement, c'est top. On va venir tester le Climax de chez NARS, le nouveau mascara qui est sorti. J'ai vu vos retours là sur ma vidéo. Il y en a qui l'ont testé, il y en a qui l'ont adoré. Donc je vais vous dire ça tout de suite. En tout cas, j'adore le packaging, honnêtement, qui est juste canon. J'adore la brosse. Souple la brosse, on dirait que tu sens pas que tu mets un mascara. Par contre, il sépare bien les cils. Si, il recoupe quand même pas mal. Honnêtement, il recoupe super bien les cils. Je suis très étonnée. Mais voilà, il reste correct. Franchement, il est bien. Moi, j'en suis super contente du mascara Climax. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il m'a fait des magnifiques cils. Mais je pense qu'on va venir appliquer des faux cils pour avoir un magnifique make-up. Parce que moi, je suis désolée, j'adore faire des make-up avec des faux cils. Et voilà, je suis venue appliquer mes faux cils de chez Huda Beauty et j'ai appliqué les Samantha. Je voulais vraiment des jolis faux cils pour ce make-up. Je les avais jamais testés, mais je trouve que ils sont juste de ouf. Je vais mettre un petit peu d'highlighter avant de passer au rouge à lèvres. Je vais reprendre ma palette de chez Huda. Ça fait un moment que je n'ai pas sorti cette palette. J'adorais trop, quoi, à 3D. Donc on va prendre la teinte Maldives qui est juste là, ici. Parce qu'ils ont une pigmentation juste de ouf. Voilà pour l'highlighter. Donc pour mes lèvres, je vais venir mettre le Farsali avant d'appliquer mon rouge à lèvres. J'en mets toujours un petit peu sur mes lèvres pour hydrater. Ça sent trop bon. On va faire deux rouges à lèvres. On va continuer avec Anastasia Beverly Hills, normal. On va prendre un nouveau rouge à lèvres que j'ai jamais testé. J'ai pris cette teinte, ça s'appelle le Soft Pink Matte Lipstick, qui se présente comme ça. Elle a fait toute une gamme, voilà comment il se présente. Donc c'est parti pour la couleur Soft Pink. J'espère honnêtement que ça va aller, j'ai jamais testé ces couleurs là. Parce que c'est un rose bien pétant. Ah oui, il est bien rose. On va venir mettre après un gloss par-dessus. Par contre, la teinte, elle est magnifique. Franchement, je m'attendais à quelque chose encore plus pétant. Bon, c'est déjà pas mal pétant, hein. C'est un rose vraiment prononcé. Mais il est doux, il est vraiment beau. Je valide la couleur, elle est magnifique. Donc c'est le Soft Pink, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous irez checker tout ça. Et je vais rajouter un lip gloss par-dessus de chez Anastasia pareil Beverly Hills. J'adore ces lip gloss, vous le savez. Je l'ai pris en teinte Estella. Oh, il est magnifique.
Moi qui aime le rose, je suis servie. J'aime beaucoup les deux ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis fan de ce make-up. On va venir terminer ce make-up avec la Glam Glow. J'adore ce fixateur de maquillage. Il sent tellement bon. Oh là là. Et voilà, on a terminé avec ce magnifique make-up avec la palette Norvina d'Anastasia Beverly Hills. J'ai pris beaucoup de plaisir à refaire un tuto, notamment avec cette palette qui en vaut vraiment le coup. Elle est magnifique. Je suis en admiration devant cette palette. Je la surkiffe. Je ne regrette pas mon achat comme vous pouvez voir. J'ai adoré. N'hésitez pas à liker cette vidéo et ce tuto si ça vous a plu parce que j'ai pris énormément de plaisir à vous refaire des tutos et il y en aura d'autres à venir dans la semaine. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez tout ça en barre d'infos, vous avez juste à cliquer sur le bouton et cliquer également sur la petite cloche pour activer les notifications. Voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Mouah, je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.